Comment vivre une vie d'aventure? Bonjour, ici Luc Dumont d'Exponentiel.net. Quelle joie aujourd'hui d'être avec toi encore. Merci d'être là, merci de prendre le temps de regarder cette capsule. Et aujourd'hui, attention, cette capsule risque de réveiller en toi l'aventurier et de te donner le goût de vivre des choses encore plus passionnantes pour ta vie. Je veux t'offrir une formation, si tu ne l'as pas déjà prise, je veux t'offrir une formation gratuite pour le développement de ta destinée. Ça s'appelle les 4 réponses pour le succès de ta destinée. Et le lien est disponible dans la description de cette vidéo. Je t'offre ce cours pour te propulser dans ta destinée. Aujourd'hui, j'aimerais parler de comment vivre une vie d'aventure. J'ai remarqué une chose, c'est qu'on dirait que toute la société autour de nous j'aime utiliser l'expression nous domestiquer, particulièrement si tu es un homme. C'est-à-dire que la société, les gens autour de nous nous disent souvent sois raisonnable, économise, n'exagère pas, sois un bon papa, sois un bon travailleur, un bon employé. Et ce sont tous des bonnes choses, mais le danger, c'est de nous mettre dans une cage et de tuer littéralement l'esprit aventurier, alors que Dieu n'a pas créé des robots. Dieu a créé des hommes et des femmes d'exploration. Il a placé en nous ce désir de découvrir des choses nouvelles et c'est pour ça que la destinée crie à l'intérieur de nous parce qu'il y a un désir d'aventure et c'est pour ça souvent qu'on est confiné chez nous, dans notre travail, tout ça, et souvent on n'est pas bien à l'intérieur parce que l'aventurier nous appelle. Alors aujourd'hui, j'aimerais regarder avec toi comment ranimer cet esprit aventurier, comment vivre une vie d'aventure. Aujourd'hui, je veux te parler de vivre plus. Aujourd'hui, je veux te parler de vivre pleinement. Je veux te parler aujourd'hui de vivre une vie où il y a une passion, il y a un feu, il y a des étincelles, il se passe quelque chose. Tu n'es pas appelé à être enfermé et à avoir toujours la même chose, la même routine. Il y a tellement plus pour toi et moi. Alors aujourd'hui, on va regarder ensemble que faut-il faire pour vivre une vie d'aventure. Première chose, sors de chez toi. Si tu veux vivre une vie d'aventure, tu dois absolument sortir de chez toi. Et quand je dis sortir de chez toi, c'est beaucoup plus profond que juste ouvrir la porte et sortir de la maison. Bon, évidemment, aujourd'hui, nous sommes en train de tourner cette vidéo dehors. Je dois t'assurer et je confirme que c'est beaucoup plus difficile de tourner une vidéo dehors que dans le studio. Il y a tous les éléments, bruit. À chaque fois qu'on fait une vidéo, il y a toujours des gens qui arrivent, qui dérangent une scie, le soleil, l'ajustement, la météo, le vent. Il y a toujours quelque chose pour compliquer. Alors, le réflexe, c'est on va rester à l'intérieur, c'est plus facile. Mais l'aventure est à l'extérieur. C'est passionnant de tourner ces vidéos à l'extérieur. Alors, c'est la même chose pour ta vie. Si tu veux vivre une vie d'aventure, sors de chez toi. Quelqu'un a dit le moment le plus difficile d'un marathon, c'est de sortir de la maison. Et souvent, on devient pantouflard, Netflix, canapé, et on reste à l'intérieur de chez nous. On arrive de travailler le soir, on s'enferme à la maison. Les week-ends, on s'enferme, alors que l'aventure est à l'extérieur. Et quand je parle d'aventure, je ne parle pas nécessairement d'aller escalader l'Everest et d'aller descendre une rivière en canot. Ça peut être quelque chose de fascinant, mais je parle de sortir de notre environnement habituel et de sortir de chez soi. Je me souviens la première fois, et d'ailleurs je lance le défi à quiconque veut relever ce défi, de vivre cette expérience, la première fois que j'ai passé une nuit à la Belle Étoile. C'est-à-dire que je me suis installé dans un endroit sur le bord de l'eau et j'ai dormi littéralement sous bivouac à la Belle Étoile, couché en milieu de la nuit à voir les étoiles. Je peux te dire que c'est probablement l'une des pires nuits de ma vie au niveau qualité de sommeil, mais c'était l'une des nuits très exaltantes de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de complètement inhabituel, quelque chose qui n'a rien à voir avec les points de repère habituels. Et c'est un peu la même chose. J'aimerais aujourd'hui te dire, sors de chez toi. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait avant. Fais quelque chose que tu n'as jamais expérimenté avant. Rencontre des gens que tu n'as jamais rencontrés auparavant. Fais une aventure que tu n'as jamais vécue auparavant dans ton travail, dans tes affaires, dans ton ministère, dans tes études. Fais quelque chose qui te force à sortir de ce que tu connais. Pour vivre une vie d'aventure, on doit sortir de chez soi. Deuxième chose,
Autorise-toi à explorer. C'est-à-dire que j'ai vu il y a quelque temps de ça, j'ai lu il y a quelque temps sur la fondation, la création de la Société nationale géographique. C'est-à-dire qu'il y avait dans un hôtel à Washington, je crois, il y avait des scientifiques, des explorateurs, il y avait toutes sortes de gens de la haute société qui étaient réunis dans un hôtel. Et à cette époque, les gens croyaient littéralement que tout avait été exploré, qu'il ne restait plus rien à explorer sur la planète. Et ces hommes ont dit c'est absolument faux et ils ont créé ce qu'on appelle la Société nationale géographique. Et l'objectif était de faire découvrir aux gens ce qui était inexploré encore, le fond des océans, le sommet des montagnes. Et j'aimerais que toi et moi, on puisse nous aussi entrer dans ce flot. Souvent, on pense que dans notre vie, on a tout exploré. On a tout vu, on a tout vécu. Je suis désolé, mon ami, même si tu as beaucoup vu, même si tu as beaucoup exploré, plus j'explore dans ma vie, plus je m'aperçois qu'il existe autre chose, plus je m'aperçois qu'il y a plus je m'aperçois que je ne connais pas. Alors aujourd'hui, je veux activer en toi l'esprit explorateur. Explore des nouvelles avenues, explore des nouveaux endroits pour filmer, explore des nouveaux emplois, des nouvelles carrières, des nouvelles entreprises, des nouveaux projets, des nouvelles relations dans ta vie. Explore, autorise-toi à sortir de ce que tu connais pour explorer ce que tu ne connais pas. Et la troisième chose pour vivre cette vie d'aventure, c'est refuse de laisser le confort décider. La plupart des êtres humains, nous sommes naturellement conduits vers le confort. Et je confirme que j'en fais partie moi aussi. Pour moi, c'est naturel de chercher à dormir à l'endroit où c'est le plus confortable, à me placer dans des scénarios où je ne suis pas trop dérangé. Le problème du confort, c'est que le confort, c'est de ne pas être défié. Le confort, c'est de ne pas être étiré. Le confort, c'est de s'éloigner de tout ce qui fait peur. Le confort, c'est de s'éloigner de tout ce qui est inhabituel. Et le plan de Dieu pour toi et moi, c'est de constamment nous amener dans l'inhabituel. Lorsque Dieu a dit à Abraham dans l'Ancien Testament, il lui a dit « Va-t'en de ton pays et va vers le pays où je te montrerai », il faut comprendre qu'Abraham était un riche entrepreneur qui avait un confort total pour l'époque. Et au moment où il a atteint un niveau de confort, Dieu lui dit maintenant, va-t'en vers ce qui est inhabituel. Dans l'hébreu, lorsqu'il dit va-t'en, ça parle de partir de ce qu'il connaît, de quitter ses points de repère. Et c'est le contraire de ce que l'être humain cherche. Nous cherchons les points de repère, nous cherchons les gens que nous connaissons, être toujours assis avec les gens que l'on connaît, manger avec les gens que l'on connaît, appeler. Si on regarde notre liste téléphonique, c'est souvent les mêmes contacts qui sont là. Alors aujourd'hui, je veux te défier à refuser de laisser le confort décider. Si tu veux une vie d'aventure, eh bien, il faut dire « Oui, je suis naturellement poussé vers le confort, mais je veux tellement vivre une aventure, je veux tellement vivre des choses nouvelles, je veux tellement saisir tout ce que Dieu a pour moi, je ne laisse pas le confort décider et je fais des choses inconfortables. » En ce moment, il fait très chaud, c'est inconfortable dans le sens où on est complètement en dehors des points de repère habituels, mais je peux t'assurer que c'est passionnant. Et il y a pour ta vie la même chose. Aujourd'hui, ne meurs pas avant ton âge. Vis jusqu'à la fin de ta vie, vis à fond, refuse de laisser le confort donner le ton à ta vie. Fais des choses inconfortables. Fais des choses qui te font peur. Fais des choses inhabituelles. Fais des choses où tu n'as plus aucun point de repère. Va à des endroits où tu n'as jamais été. Aie des conversations que tu n'as jamais eues. Lis des livres que tu n'as jamais lus. Regarde des films que tu n'as jamais regardés. Va à des endroits géographiques où tu n'as jamais été auparavant. Entre dans des projets dans lesquels tu ne t'es jamais impliqué. Sors de la zone de confort. Va-t'en de ce que tu connais pour entrer dans ce que tu ne connais pas. Et tout à coup, oui, il va y avoir de l'action. Oui, tu vas être étiré, mais tu vas entrer dans une vie d'aventure. Et c'est ce que Dieu a prévu pour nous. Il y a tellement plus dans cette vie pour toi et moi. Alors aujourd'hui, après avoir regardé cette vidéo, fais une liste
à quoi ressemblerait une vie d'aventure pour toi et je veux t'encourager à foncer et surtout écris-moi pour me raconter les témoignages de tes nouvelles expériences et comment ça t'a amené encore plus loin dans la destinée divine qui a été préparée pour toi. Alors ici Luc Dumont, j'espère avoir pu aujourd'hui activer en toi quelque chose de nouveau. N'hésite pas à nous écrire, abonne-toi à notre chaîne exponentielle.net et je te dis à la prochaine.